Hier, à cette conférence de presse, de quoi la présence d'Assa Traoré était-elle le symbole, selon vous? Elle est venue accompagner plus largement, il y avait des élus de gauche, il y avait des élus socialistes, écologistes et insoumis, la famille et l'oncle, en l'occurrence, d'Aboubacar. La présence de Mme Traoré est pour moi le signe de cette récupération, de cette instrumentalisation à des fins politiciennes. Vous vous rendez compte, on a un mort, Aboubacar Cissé, il priait son Dieu dans une mosquée le jour de la grande prière. Il se fait assassiner de la façon la plus barbare, avec des dizaines de coups de couteau. Vous vous rendez compte de cette douleur et ces gens-là qui instrumentalisent? Et c'est moi qu'on accuse? Franchement, je suis absolument indigné. Honte à ces gens-là. Honte à ces gens-là. Je l'ai dit en face, à l'Assemblée nationale, ce que j'en pensais. Et croyez-moi, jamais ils me feront taire. Ils cherchent à m'intimider. Cette conférence de presse, à quelques heures des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, n'avait d'autres objets aussi, de m'attaquer à nouveau, de m'agresser. Et je tiendrai debout. Parce que derrière moi, il y a des Français. Ils sont nombreux. Voilà. Son nom a surgi dès vendredi après-midi sur le fil X d'un ancien élu breton du Rassemblement national, un compte suivi par 60 000 abonnés. Près d'Alès, Abdelkrim Grini a tué au couteau un autre fidèle en pleine mosquée. Le titre du message, particulièrement ignoble, directement du producteur au consommateur. Sous-entendu, qu'il s'entretue. Mais l'ex-élu RN a lu trop vite, ou en tout cas trop vite pour ses préjugés racistes. Il a vu un nom arabe, il en a déduit que c'était celui du criminel. Mais non, Abdelkrim Grini n'est pas le meurtrier, c'est le procureur. Un procureur, Patrick, qui n'est pas né en France. Il est sans doute le seul procureur de France à avoir été titulaire d'une carte de séjour pendant 3 ans et demi jusqu'à sa naturalisation à 19 ans passés. Abdelkrim Grini est né au Maroc il y a 54 ans. De parents immigrés marocains, il a grandi à Montpellier dans le quartier populaire de la Mosson, cette cité que les locaux continuent d'appeler la Paillade. À 20 ans, raconte-t-il, soit je mettais le feu aux discothèques qui me refusaient l'entrée, soit je faisais des études pour apprendre la loi et faire valoir mes droits. Il a choisi la deuxième option. C'est comme ça qu'il est devenu avocat à 25 ans, qu'il a fait condamner ensuite des gérants de boîtes de nuit grâce à des testings avec constat d'huissier et qu'il a fait évoluer la loi contre les discriminations. Il y a 15 ans, il quitte le barreau pour la magistrature, mais continue de servir les mêmes causes, d'abord comme substitut à Bobigny, puis comme procureur à Roanne, et depuis 1 an, à Alès, où il a été saisi, dans tous les sens du terme, saisi vendredi de ce meurtre atroce d'une sauvagerie inouïe, 57 coups de couteau d'après l'autopsie, la pire scène de crime qu'il ait jamais vue, accompagnée d'une expression de haine anti-musulman. Et pourquoi avoir choisi, Patrick, de nous parler du procureur d'Alès? C'est un beau parcours, non? Très. J'ai pensé à lui en entendant hier matin sur une chaîne info qui commentait ce crime que les sociétés multiethniques sont multiviolentes, qu'elles entraînent forcément la guerre de tous contre tous. Et j'ai pensé à tous les musulmans de France parce que c'était un jour ordinaire sur cette même chaîne info, CNews, qui selon ses bandeaux placés en bas de l'écran et compilés par le collectif Sleeping Giants, a traité de l'immigration l'an dernier 328 jours et de l'islam 334. Et pas en bien, croyez-moi, 334 jours sur 365. Abdelkrim Grini n'ignore rien de tout cela. Voilà plus de 50 ans qu'il le subit. Et encore aujourd'hui, même devenu procureur de la République, fier de servir la justice et de la rendre, dit-il, au nom du peuple français. Aux victimes, je veux dire. On parle quoi là, de la Croatie, des Serbes, de quoi? Non, vous c'était très bien. Des Irakiens. Pensez aux victimes, pensez à ces gosses, enfin. Oui. Je ne comprends pas. Là, vous savez que vous Il n'y a pas de nuance quand on touche à un enfant. Vous devriez travailler à LCI. Je vous assure que vous devriez travailler à LCI. Vous êtes bien placé parce que si on peut pas, si on ne vraiment, non mais si on ne peut pas, pas ça à moi. Non mais si on ne peut pas être dans la nuance en expliquant que c'est pas la même chose, je suis désolé, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire, je suis désolé, je confirme. Ne faites pas mon procès là-dessus. Mais je ne fais pas mon procès. C'est pas la peine, c'est pas la même chose de tuer une personne et de tuer 100 personnes. Vous comprenez ça? Vous comprenez que c'est pas la même chose? Gilles William, on va pas... Mais c'est pas possible, vous comprenez pas que c'est pas la même chose? Et que je condamnerai l'un à 4 ans et l'autre à 20 ans? Vous ne comprenez pas que c'est pas la même chose? Écoutez, je laisse les téléspectateurs... Eh ben, croyez-moi, il y en a beaucoup qui me comprennent. Je suis bien tranquille. Et ne nous énervons pas non plus. Non mais ça fait 3 fois que vous me reprochez quelque chose, ça va bien. Je vous reproche, vous êtes extraordinaire, Ça fait 3 fois que vous faites mon procès en expliquant que je crache sur la victime alors que je suis... Je ne fais pas alors que votre je suis procès. ravi
que je suis ravi qu'Olivier Duhamel soit condamné à la mort civile. Qu'est-ce que vous voulez que je veux qu'on lui coupe la tête? Qu'est-ce que vous voulez? D'abord, je ne fais pas votre procès. Si, vous le faites. Non. J'ai pas de leçon à recevoir là-dessus. Je suis pas le complice des pédophiles, d'accord? Je ne fais pas votre procès. Je gueulais contre la gauche caviar lorsqu'elle faisait l'apologie des pédophiles, d'accord? Écoutez, on va essayer de retrouver un peu de sérénité dans nos débats. Oui, mais alors, ne soyez pas injuste envers moi. Bah, je n'ai pas le sentiment de l'être. Mais ouais, d'accord. Et vous savez aussi le plaisir et l'amitié que j'ai à vous recevoir sur ce plateau. Partagez. C'est vrai que le débat, c'est la vie, certes. Et oui, mais on peut pas débattre de ça. C'est ça qui est incroyable. Cyril Hanouna. Bonjour Olivier, comment allez-vous? En direct sur Europe 1, vous êtes en direct sur BFM. Sur BFM TV. Et on parle de vous, Cyril Hanouna. C'est extraordinaire, voilà. Moi, il me reste 1 minute 40 d'antenne, Olivier. Moi, j'en ai un peu plus, mais donc, s'il reste 1 minute, je pose une question claire. Est-ce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle? Non, je ne suis pas candidat à l'élection présidentielle. Par contre, je veux bien être candidat à la présidence du Paris Saint-Germain si un jour Nasser fait appel à moi. Non, je suis pas du tout candidat. Et voilà. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on travaille ça depuis des mois. Sachez-le, on a écrit des mails, je l'ai dit sur Europe 1, etc. Voilà pour alimenter la rumeur. Et c'est vrai que ça nous a fait marrer. Mais sachez que ça m'a pas traversé l'esprit une seconde. En tout cas, j'embrasse Christophe Barbier qui avait tout de suite vu, parce que Christophe me connaît bien. Et c'est vrai qu'il a tout de suite vu qu'il y avait un loup dans le truc. Et en tout cas, je voulais vous embrasser. Vous savez que je vous écoute, que je vous regarde et que je vous aime. En tout cas, voilà. Mais pourtant, on parle d'un programme avec des propositions assez précises. C'est parti du truc, parce que j'ai vraiment dit à des mecs que j'allais vraiment le faire. Et je leur ai dit, travaille sur un programme, etc. Voilà, non, mais c'est tout. Et finalement, vous renoncez. Ah non, mais non, je ne renonce pas. J'ai jamais pensé. Non, bah si, il y a même un nom de parti, Oxygène. Oui, mais vous savez que ça, on l'a sorti en connerie sur Europe 1. On a sorti en vanne sur Europe 1. Et après, on s'est dit, bah tiens, on va le garder. On avait même la musique de Jean-Michel Jarre. Voilà, c'était ça. Je me voyais arriver comme ça sur les meetings. Donc franchement, c'était assez drôle. Voilà, mais vraiment, c'est... voilà, c'est... Vous savez, je suis en train de travailler avec mes équipes sur ma rentrée télé et radio. Donc voilà... sur Europe 1 en ce moment, donc voilà. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. Donc l'option présidentielle, c'est écarté. Non, vous vouliez faire partie de mon gouvernement, vous, j'ai l'impression. Non, mais j'aurais pu être votre premier journaliste à vous interviewer à l'Élysée. Avec plaisir. On va laisser Laurence Ferrari prendre la main sur CNews Europe 1 et moi, je reste avec vous un peu en ligne. Allez. D'accord. Merci Cyril Hanouna d'avoir été avec nous. Je vous embrasse fort. Merci. Merci à vous. Donc, voilà. L'islamophobie, c'est quoi? C'est le droit au blasphème. C'est le droit de critiquer une religion. On peut être dans la phobie d'une religion, ne pas l'aimer. Donc ça veut dire, Christophe Barbier, que quelqu'un qui dirait je suis judéophobe, il pourrait le dire sans être taxé d'être antisémite. Tout dépend ce qu'on met derrière. Quand on dit judéophobe, il est évident que c'est détester les juifs. Donc ça, c'est interdit.